Restera inchangée tant que le monde sera en paix. La série s'arrête ici, elle se termine de façon assez fermée, et plusieurs années après sa publication, il n'y a toujours pas de suite. Est-il préférable de les regarder seuls à la maison? Voici Jiro, un otaku typique, qui semble destiné à rester célibataire. Cependant, il a la chance de vivre dans un monde où les lycées organisent des simulations de mariage, où les mineurs sont emmenés dans des appartements et doivent partager une vie de couple marié. Simulé avec une fille choisie au hasard dans sa classe, ce qui rend tout le monde pensif, surtout Akari, amoureuse du blond générique numéro 1. Le protagoniste n'est pas attiré par ces filles au style urbain et préfère les femmes des jeux vidéo. Son ami d'enfance, qu'il tente de ne pas trop aimer, malgré sa gentillesse pour éviter d'être blessé, lui lance pourtant des sous-entendus assassins. Nous avons des règles importantes, comme atteindre un score de compatibilité pour essayer, et étant mineurs, ils doivent dormir séparément pour éviter la tentation. Le souci, c'est que le protagoniste rencontre la moins adaptée, la gale Akari. Donc, les choses entre ces deux-là commencent très tendues et pas de manière agréable, faisant chuter leur score à des valeurs négatives. Pour l'instant, ils doivent faire semblant d'être un couple malgré leurs différences. Puisque Jiro est beaucoup plus réservé, tandis que la fille essaie de provoquer des situations excitantes qui finissent par leur être utiles, mais que Jiro doit aborder avec calme. Il sort prendre l'air, tandis qu'on voit que la fille, seule, a ses insécurités et ne veut pas qu'une autre femme lui prenne le blanc. Ce qui, sans surprise, est le partenaire de Shiori, ce qui met le héros en colère. Autrement dit, il s'était déjà fait des illusions, donc il n'a pas d'autre choix. Ils doivent travailler pour obtenir le rang. On leur a permis de changer de partenaire selon les règles. Commençons donc cette mascarade par un baiser sans sentiment. Le lendemain, tous paraissent proches de leur partenaire, sauf le héros, distant avec la sienne, surtout l'après-midi quand sa femme est au karaoké avec le blond. Il est seul à l'entrée et c'est Shiori qui s'approche de lui, essayant de lui parler. Elle ne le drague pas, mais elle veut qu'il soit plus familier avec elle. Jiro reste réservé avec elle. Puis le blond tend l'atmosphère, laissant Jiro et Akari seuls, et ils rentrent ensemble. Cependant, Prota partage des sentiments tristes avec elle, ce qui semble déclencher quelque chose qu'ils ne pourront pas arrêter. La personnalité autoritaire de la fille disparaît lors d'une nuit d'orage où elle ne parvient pas à dormir. Ils regardent des films avec Prota qui tentent d'améliorer leur relation en portant un pyjama assorti et en étant plus douce, ce que Prota prend pour un signe lié au blanc. Alors qu'ils s'habillent, la lumière s'éteint et la fille semble très vulnérable, ce que Prota ne peut ignorer. Il pense toujours qu'une fille comme elle ne fait que jouer avec les vierges comme lui, alors il profite de sa peur pour l'effrayer encore plus. Et il finit par se rendre compte que cette fille est sincère. Et lui aussi doit l'être, en lui disant comme elle est adorable quand elle dort, ou pas tant que ça. Puis le lendemain, ils réalisent qu'ils ont obtenu un rang B parmi les meilleurs couples aux exercices, malgré leurs différences. Contrairement à Shiori et le blond, qui n'ont pas la meilleure connexion, malgré les apparences. Jiro tombe amoureux, mais il trouve étrange que sa femme préfère sortir avec ses amis plutôt que rester avec lui. Plus tard, Kiru, la moins attendue, arrive et s'occupe de lui tout l'après-midi. Pendant qu'il se rappelle comment était leur relation depuis l'enfance, elle lui montre qu'elle se sent en confiance avec lui. Tandis qu'elle cuisine, le protagoniste se rappelle pourquoi il n'a pas avoué ses sentiments à l'école, car elle lui avait dit « Eh, tu es le meilleur, ne change jamais ». Il l'a pris comme une friendzone et a choisi de préserver leur relation. Elle le nourrit jusqu'à son sommeil. Voici la version de Shiori. Elle ne voulait pas le voir seulement comme un ami, mais le protagoniste s'est fâché avant qu'elle puisse l'inviter à sortir ce jour-là. Rien n'ayant été clarifié, la situation reste inchangée. Akari a pensé au protagoniste toute l'après-midi car c'est elle qui a envoyé Shiori auprès de son mari. Et même si elle l'a fait comme une faveur, elle ressent un peu de jalousie et ses amis pensent que c'est à cause du blond. Mais non, les choses changent. En tout cas, Akari revient. Shiori, voir le protagoniste si enthousiaste pour la visite de Shiori, lui donne encore plus de rage, alors qu'elle ne devrait pas, chacun ayant son amour impossible. Jiro doit maintenant aider Akari à préparer le déjeuner parfait pour le blond, son plan de conquête étant toujours en cours. Il sert donc de cobaye idéal. Ils passent beaucoup de temps ensemble, leur score augmentant. La fille prépare tout selon les goûts du blond, et le protagoniste doit le réaliser. Alors qu'elle s'apprête à partir, Shiori les interrompt en apportant de la nourriture préparée pour le blond, connaissant ses goûts. Et c'est tout le contraire de ce qu'a fait Akari, donc il est probable que son déjeuner ne lui plaise pas.
ce qui la rend assez déprimée. Le prota tente de la réconforter en lui rappelant qu'elle peut essayer d'autres choses positives. Mais il ne trouve qu'à lui dire que son corps est attirant et que n'importe quel homme voudrait faire tiki-tiki, tu vois. La fille, loin d'être vexée, le prend comme un compliment et veut le séduire. Notre vierge de confiance, qui comprend tout mal, veut juste coucher avec lui comme avec n'importe qui, malgré son expérience. Mais la fille est encore plus nerveuse que lui, et contrairement à ce qu'il pense, elle est aussi vierge. Le protagoniste la repousse, la met en colère et propose de finir le mariage. Le chaos s'installe, le score chute. Pendant ce temps, après 48 heures, Jiro réalise sa responsabilité dans les événements. Son score s'améliore beaucoup, alors elle parle à Chiori et lui donne des conseils. Et il prend son courage pour rentrer à la maison et s'excuser auprès de la fille dans sa chambre, lui avouant que, de temps en temps, il fantasme sur elle, mais qu'il ne ferait pas ce genre de choses juste par désir. Il veut d'abord la traiter mieux avant cela. La fille, excitée et en plaisantant, fait une déclaration pour taquiner. Comme on dit, là où il y a de la rigolade, il y a de la saucisse. En fait, la fille prend ensuite davantage conscience de ce qu'elle a dit. Alors, ils essaient de penser davantage à leurs amours impossibles plutôt qu'à ce qui se passe en ce moment. Ils n'ont pas vraiment de plan Chiori pour changer de partenaire. Alors il profite de l'occasion après les cours pour que chacun puisse parler avec son amour respectif. Et Akari, qui semble soulagé de se sentir encore attiré par Minami, finit par être déçu. Parce que le gars non seulement ne lui accorde aucune attention, mais il ne pense pas non plus à se séparer de Chiori. Situation que, vue sous cet angle, l'ami du protagoniste interprète mal, croyant qu'ils sont en train de s'embrasser. Pendant ce temps, Jiro s'en sort plutôt bien, car même si Shiori hésite à quitter Minami, elle attend que le protagoniste propose une activité. Mais aucun d'eux n'est capable de parler, et c'est là que tout le monde arrive pour rendre l'ambiance tendue, alors ils se séparent. Akari agit étrangement et le protagoniste apprend par un ami qu'elle a embrassé Minami, ce qui devrait le réjouir, mais le rend jaloux. Ainsi, lorsqu'il rentre et que la fille est distante, il tente de la féliciter, mais sa colère ressort. Pourtant, la fille comprend et lui explique que c'est en fait l'inverse. Elle ne pourra sans doute pas rester avec le blond en feignant la forte. Le protagoniste, conscient de ses efforts, la serre dans ses bras pour la réconforter. Plus tard, le protagoniste pense qu'elle a pu se sentir mal à l'aise. En réalité, cela rapproche la fille de lui et crée une tension affective et sensuelle inévitable. Et là, elle avoue que, contrairement à ce qu'il pense, ce baiser qu'il lui a donné il y a quelques jours était le premier pour elle. Quelque chose qui enthousiasme le plus vierge du quartier d'une manière folle. Donc, il semble que la relation avance. Chiori ne renonce pas. Aidée par son amie, elle reste avec le protagoniste pendant le ménage, décidée à être plus audacieuse et à l'embrasser. Pendant qu'Akari mange avec ses amis, elles apprennent que certains couples d'exercice sortent réellement ensemble, rendant ses amis pensives. Jiro ne sait pas quoi dire à Chiori. Elle tente de l'embrasser mais se ravise tandis qu'Akari observe la scène. Le soir, elle attend le protagoniste avec du lait chaud et ils évoquent les bons moments passés avec leur partenaire. C'est juste pour se taquiner un peu, car l'ambiance change aussitôt après. Quand Akari demande au protagoniste de l'appeler par son prénom, elle avoue involontairement être la seule à le faire, donnant l'impression qu'elle est la seule amoureuse. Ils perdent même le contrôle de ce qu'ils disent. Et on le voit le lendemain, quand après l'annonce des examens en binôme, Akari veut aller au karaoké avec des amis. Le protagoniste plus autoritaire la pousse à rester étudiée. Akari pense qu'il agit ainsi pour atteindre le rang A, et avec Chiori, ce qui est partiellement vrai. Pendant leurs études, ils veulent s'entraider, alors que les hormones agissent. La fille embête le protagoniste jusqu'à ce qu'il perde le contrôle, ce qu'elle pensait impossible, puis elle en subit les conséquences. Un accident apaise la situation, renforçant leur alchimie, car le protagoniste et elle évirent de s'appeler par leur prénom, par vengeance, sans que le puceau le souhaite. Cela le rend pensif toute la journée. De retour chez lui, il oublie sa bonne note et répète souvent le prénom de la fille. Des détails qui commencent à accélérer le pouls des deux, leur faisant oublier que le mariage est faux. Chiori, consciente de la situation, profite de l'accident de son ami pour amener le héros lui rendre visite. Elle en profite pour lui confier qu'elle n'a pas avancé avec le blond, faute d'alchimie. Elle demande alors une preuve au héros, qui saisit l'occasion. Malgré quelques regrets, cela se produit. L'ami d'Akari pense que certains font cela à l'infirmerie et pour l'annoncer à son ami, qui trouve cela normal.
jusqu'à ce qu'elle reçoive un message du héros disant qu'il était à l'infirmerie. La fille, déprimée, ne cherche même plus à rester près du blond et rentre chez elle, craignant ce qu'elle pourrait y découvrir. Seul le héros sur le canapé l'a attendu tard. Pensant qu'il l'a fait avec Shuri, elle enlève ses vêtements et l'enlace pour simuler la scène. Au réveil, le héros ignore ce qu'il a fait la nuit passée. La fille le persuade qu'ils l'ont fait. Le héros admet ne plus être vierge, rassurant ainsi la fille, car cela prouve qu'il ne s'est rien passé avec Shuri, mais n'exclut pas qu'il se passe quelque chose entre eux. Mais bon, la timidité reste un problème et le héros s'éloigne d'elle. En plus, sa relation avec Shuri après le baiser n'est pas non plus au mieux. Pendant ce temps, Akari montre qu'elle perd de l'intérêt pour le blond et ses amis. Elle refuse que cette ambiance forcée en soit la cause et l'invite donc au festival, en veillant à ce que Minami y participe aussi. Jiro aide presque sa femme à s'habiller pour voir un autre homme, ce qui le rend un peu jaloux, mais il doit respecter leur accord. Au festival, la jeune fille s'est préparée, puis a appris que le blond ne pouvait pas venir car il devait travailler. Quelque chose la soulage mais la déprime davantage, surtout en voyant Minami au festival avec Shiori, qui passe par là pour aller travailler. Et la jeune fille a mal interprété la situation, ce qui lui donne envie de fuir l'endroit. Pendant ce temps, Jiro est à la maison en train de penser à comment se passe la soirée de sa femme, quand soudain son téléphone portable sonne. Akari, en pleurs et vulnérable, qu'il va chercher sans hésiter, est pourtant juste près de la porte. Jiro l'accueille et la réconforte pour qu'elle profite des feux d'artifice. De plus, Jiro avoue sa jalousie, ce qui touche la jeune fille, qui l'enlace alors tout en l'appelant par son prénom, ce qui, comme nous l'avons vu, semble lui donner la motivation dont elle a besoin. Ils continuent à passer du temps ensemble et à viser le rang, sans savoir que cet objectif perd de l'importance. Aussi, une petite araignée apparaît et Akari a besoin de la protection de Jiro. Que signifie chercher une épouse alors qu'elle paraît plus confiante? Ce qui les fait perdre le contrôle en allant ensemble à la cuisine et à la salle de bain. Elle sait à quel point elle se sent en sécurité avec le célèbre vierge, à qui elle est capable de demander de le recevoir dans la bouche. La fille demande pour plaisanter s'ils agiraient comme de vrais petits amis. Grâce à l'araignée, la situation se résout, mais la relation entre eux devient à chaque fois plus compliquée. Pendant ce temps, Shiori ne sait plus comment arranger les choses avec le héros. Et grâce au conseil du blond, réalise que c'est le manque de courage qui pose problème. Son amie, amoureuse d'elle, dit la même chose. Finalement, Shiori et le héros se retrouvent près d'un restaurant. Ils éclaircissent l'histoire du baiser et elle admet avoir aimé son exemple. Cependant, cette barrière d'amitié persiste. Alors ils se disent au revoir tandis que les étudiants préparent les vacances où le héros trouve un emploi à la plage. Il a une nouvelle opportunité avec Shiori, qui y travaille aussi, ce qui lui inspire de nombreuses idées sur leur avenir. Cependant, en rentrant, il trouve Kari essayant un maillot très révélateur qui lui plaît, mais il est agacé que d'autres la regardent. La fille en profite pour le taquiner avec Shiori, tout en admettant qu'il va lui manquer. Ils échangent l'énergie nécessaire pour les prochains jours. Pendant ce temps, elle lui dit qu'elle va mettre quelque chose de plus décent pour réserver ce maillot de bain uniquement pour lui. Imaginez l'excitation. Cependant, la vérité est que tous les deux finissent par avoir le même travail, mais avec des groupes d'amis différents. Le protagoniste est avec Shiori, tandis que le blond reste avec Kari, qui n'est plus gêné par sa présence. Alors que les deux autres s'amusent à tout détruire ensemble, c'est finalement elle qui prend l'initiative en lui disant de la regarder. C'est si dur que ça, mon pote. Mais ils sont interrompus car il est temps d'aller à la plage et tout le monde prépare ses maillots. Kari, elle, porte quelque chose de très différent de d'habitude. Et tout ça grâce à Jiro, ce qui le rend très heureux. Cependant, Shiori, elle aussi très proche, montre clairement qu'elle veut changer et se rapprocher du héros, tandis que Kari ressent un peu de jalousie face à ce qu'elle voit. Elle profite des courses pour partager un moment de couple. Jiro est admiré car sa petite amie est très jolie, au point d'être harcelée par des inconnus. Le héros doit alors prouver sa virilité. C'est toute une surprise pour la jeune fille, qui plus tard prend un bain avec ses amis pour se détendre un peu. Cependant, elle sort souvent du bain pour qu'ils partagent encore des moments ensemble, ce qui est étrange puisqu'ils ne sont plus ce couple d'entraînement. Et le protagoniste se sent mal à l'aise, car il n'aime pas que les autres les voient, ce que la jeune fille ne veut pas non plus. Au contraire, elle cherche à ce qu'ils se rapprochent encore plus. Ainsi, quand il l'appelle encore par son nom de famille, elle se fâche et ils se réconcilient. Plus tard, à la plage, elle lui montre le bikini qu'elle a conçu pour lui. Pendant qu'elle lui parle du fait qu'elle n'aime pas ça,
Il ne devrait pas se comporter comme un couple marié, parce qu'elle s'y est déjà habituée, allant même jusqu'à le laisser la regarder autant qu'il veut. Il se comporte de plus en plus comme un vrai couple, plutôt que comme un couple forcé. Shiori arrive, et le protagoniste se cache avec la fille dans cet endroit étroit, en position très dangereuse. Elle sent que Jiro ne peut rien montrer devant les autres, ce qui complique tout. Quand les filles partent, leur colère devient désir. Ils atteignent un point où le protagoniste est dur devant la fille, qui s'en aperçoit. À cet instant, aucun ne contrôle ce qui peut arriver. Mais avant que cela n'arrive, le protagoniste subit un coup de chaleur et finit de nouveau à l'auberge, cette fois plus calme. Et là, la fille lui fait clairement comprendre qu'elle veut qu'il la regarde sous toutes ses facettes et qu'ils puissent tous les deux apprendre à mieux se connaître. Contrairement à sa relation avec Shiori, la fille s'interrompt toujours quand elle veut parler, compliquant ainsi la situation. La scène d'hier soir les obsède jusqu'à un changement majeur. Le soir, il y aura la promenade habituelle en couple, où Shiori donne un premier indice en disant aimer la personnalité du protagoniste. L'ami de Jiro peut changer les couples, laissant Jiro avec Shiori, et Akari obtient aussi sa récompense. Cependant, c'est une promenade assez normale, où Akari tient la main du blond, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser à que, distraite, elle perd son téléphone portable. Et c'est la seule à ne pas atteindre la ligne d'arrivée. Et comme il commence à pleuvoir, le prota décide de partir à sa recherche, laissant même Shiori, ce qui a donné l'impression de couper un peu plus la chimie entre eux. En tout cas, le prota parcourt tout le sentier. Mais alors qu'ils sont sur le point de se retrouver et qu'Akari attend le prota, c'est finalement le blond qui arrive. Et il la voit prononcer le nom de Jiro devant lui, tandis que le prota retrouve le téléphone portable et tombe sur Shiori, qui lui a apporté un parapluie. Et c'est ici que la série prend ses décisions, car le prota découvre qu'Akari a été secouru par le blond. Et cela le dérange. Shiori en profite alors pour lui demander de prouver qu'il ne ressent rien pour sa fausse épouse. Elle le pousse à bout avec un baiser chargé d'émotions pas forcément positives. Le blond réalise que la fille aime Jiro, ce qui le soulage car il savait qu'elle le poursuivait sans pouvoir lui rendre ses sentiments. Il se sentait coupable, ayant déjà vécu un amour non réciproque. Malgré ses dénégations, Akari ne peut plus se mentir. C'est lui qui lui suggère de profiter de leur proximité pour agir avant qu'une autre personne ne le fasse. Alors que la fille se motive par son ancien amour, le protagoniste embrasse son ami d'enfance, ce qu'Akari finit par remarquer. Cela crée de la confusion pour tous, car maintenant Shiori se sent coupable d'être l'amante dans une relation factice. Cela le pousse à se distraire et à ignorer le protagoniste. Pendant ce temps, Jiro, malgré son intelligence, pense qu'une fille qui veut plus qu'une amitié n'a pas été claire et ne comprend pas. Par hasard, il la revoit à la librairie. Devant la faiblesse du héros, la fille l'accueille chez elle pour qu'il profite de Shiori comme sa femme un instant. Mais il suffit de voir une photo d'Akari pour que tout son bonheur retombe et qu'il rentre chez lui, où il reçoit justement un message d'Akari. Il lui dit sans raison qu'elle s'ennuie puis propose un rendez-vous. Le protagoniste sage soupçonne la fille de préparer autre chose, mais ce n'est pas le cas. Elle devient de plus en plus nerveuse près de Jiro, se sent plus féminine, rit souvent et rougit à chaque allusion à leur mariage. Enfin, le protagoniste a conclu que la fille est sans doute sincère. Ah mon pote. Après cet après-midi génial, il rencontre Shiori. Celle-ci complète ce trio problématique qui amène les deux filles à faire une course jusqu'au temple voisin. Elles affichent leur rivalité tout en explorant le couple et peut-être l'avenir de la gagnante. Pendant ce temps, elles font leurs vœux respectifs au temple pour leur vie amoureuse, nous laissant un avenir assez incertain pour ces couples. L'anime s'arrête ici même si le manga continue et reste bon. Aucune adaptation animée n'est annoncée pour l'instant, mais nous espérons une suite bientôt. Pour moi, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et comme l'a dit mon père, je vous laisse. Merci.